Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 11 octobre 2023. C'est parti. Vous pouvez retrouver nos publications sur eToro, sur X, mais également dans le Discord de la crypto family des Tips 911. Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Comme je vous l'ai publié hier, il y a eu un fait très intéressant. Une baleine n'avait pas bougé depuis 6 ans et hier elle a récupéré 2995 bitcoins pour un montant de 81 753 287 US dollars. Donc cette baleine a quasiment vidé son compte. Elle a séparé en 2 comptes différents. Est-ce simplement une réallocation? Dans tous les cas, ça nous a permis de venir rechercher les objectifs baissiers que nous avions sur la hitmap. Ça, c'est juste parfait. Aujourd'hui, je vous présente ce petit graphique du MPAVZ Score. Donc avec la moyenne mobile sur les 7 derniers jours. Et comme vous pouvez le voir, à chaque bear market, on a eu une partie qui est passée sous la zone des 10, également comme ici en 2019, et également ici comme en 2023. Alors bien sûr, après, ça monte pas tout droit, il y a des montées et des retests, il y a des montées et on revient à retester, il y a une montée et on peut également revenir retester. Dans tous les cas, le retest ne nous fait pas peur, il est même important, il est nécessaire. Donc après le bear market, on remonte et on vient retester pour repartir à la hausse. Après le bear market, on remonte, on vient retester et on repart à la hausse. Donc ça nous irait tout à fait si on pouvait revenir tranquillement vers les 20 000 pour repartir beaucoup plus fort. Alors c'est ce qu'on retrouve également dans notre graphique de régression. Alors on a un bottom ici, on vient rechercher la partie basse de notre arc en vert. On a un bottom également et on vient rechercher la partie basse de notre arc en vert. Donc ici on a un bottom sur notre arc en vert et on pourrait très bien venir rechercher également la partie basse de notre arc vert. Alors je ne dis pas que ça sera avant le halving, je ne dis pas que ça sera après. Comme on peut le voir, ici on avait créé notre zone de demande et on est venu rechercher la partie verte plus bas. Ici on a créé notre zone de demande, on est venu rechercher la partie verte plus bas. Sur ce cycle avec la partie Covid, nous l'avons retesté avant le halving. Par contre, sur ce cycle, et c'est sur celui-ci que s'apparente un petit peu plus notre cycle actuellement, nous l'avions testé après le halving. Donc il n'est pas impossible du tout que l'on poursuive notre montée pour venir chercher les 0,618 par exemple de la totalité de notre bear market et ensuite seulement après le halving redescendre. Comme on le voit de toute façon sur notre graphique, nous sommes pour l'instant haussiers dans le vert et on attend les mouvements. Alors on garde en tête quand même la Wall Street cheat sheet, à savoir que la logique d'une bulle et ce que l'on a suivi quasiment à chaque cycle, c'était donc notre rebond et ensuite nous avons bien sûr toutes les phases émotionnelles. Alors pour certaines personnes on pourrait être tout à fait ici, auquel cas on aurait, c'est le cas pour Crypto Bullet 1, on aurait un prochain point bas, donc le point numéro 3 qui nous permettrait ensuite de redécoller complètement à la hausse. Ce point numéro 3 correspond tout à fait avec ce que l'on vient de voir, où il pourrait y avoir en effet une forte descente. Alors, est-ce que le déclencheur de cette forte descente pourrait être un gros Black Swan comme l'Israël avec plusieurs pays qui entrent en guerre autour, etc. Dans tous les cas, nous suivons notre graphe et d'expérience, on sait que les nouvelles viennent nous donner notre graphe. Et de nouveau, dans tous les cas, même si nous passions sur un prochain plus bas, ça serait juste le bon moment pour réaccumuler encore pas cher du tout. Donc, comme je vous le disais hier, le Bitcoin Lightning Capacity, nous sommes venus sur un nouvel ATH et bien évidemment avec les mouvements de fond qui vont se produire pour la guerre d'Israël, on risque d'avoir de très forts nouveaux ATH sur toutes les fortes cryptos comme l'Ethereum et le Bitcoin. Sur le graphique général, vous le connaissez, je vais le recommander, vous pouvez le retrouver dans toutes mes autres quotidiennes. Par contre, je vais attirer votre attention sur le fait que lors du bear market, nous venions chercher sur le RSI toujours cette ligne verte et nous venions au moins la toucher, voire passer en dessous. C'est le cas pour ce bear market, on était venu en dessous. Ensuite, sur le rebond, on vient retester cette ligne. On poursuit bear market, on vient chercher le plus bas du bear et on se retrouve à venir chercher un petit peu plus bas que cette ligne de RSI. On repart. Et bien sûr, pour le Black Swan, on vient rechercher cette ligne de RSI. On refait un bear market, on vient chercher sous cette ligne de RSI. Et pour le retest, eh bien, on vient chercher sous cette ligne de RSI. Alors, on peut s'apercevoir par exemple que pour le Black Swan du Covid, on était venu chercher au plus bas le retest, mais que nous avions ensuite un Bitcoin qui est descendu plus bas que pour le retest
et cela nous a permis d'avoir une excellente divergence boule. Eh bien, c'est peut-être ce à quoi on s'attend également ici. On peut très bien avoir un point bas qui vienne chercher plus bas que ce point-là, et ici, sur le RSI, avoir simplement un retest de la trendline verte, auquel cas on aurait de nouveau une superbe divergence boule cachée. On suit. Pour notre parabolique pattern, on le suit toujours, à savoir que nous sommes en train de venir retester la trendline qui avant agissait comme résistance plusieurs fois ici, et qui maintenant pourrait agir comme support pour pouvoir redécoller et venir chercher donc la base numéro 4. Il serait intéressant du coup sur le RSI de voir un croisement bullish et de repartir dans la zone supérieure aux 50. Pour notre accumulation de Wyckoff, eh bien il est important d'avoir après notre SES un triangle de compression. C'est exactement ce que nous avons ici. Nous avons un triangle de compression. Donc on en attend la résolution en A, B, C, D, E, A, B, C, D. On est en train de faire le petit point E pour ensuite avoir la sortie haussière. La dominance du BTC, eh bien vous voyez que à notre tasse et hanche, j'ai pu rajouter une très belle épaule tête épaule. Donc on continue à maintenir nos objectifs de 51,45 voire même 51,67 pour l'épaule tête épaule. Et même si nous sommes actuellement en correction, il se pourrait fortement que nous ayons encore une petite vague haussière pour venir tester nos objectifs. Calendrier économique aujourd'hui, l'IPC Allemagne en mensuel pour le mois de septembre, et également à partir de 14h30 le prix à la production mensuelle de septembre, et à 20h les minutes de la fête avec le compte rendu de la réunion du FOMC. Comme je vous le disais hier, on risque d'avoir un petit peu de volatilité ce soir à partir de 20h. Également demain sera une journée très intéressante avec l'IPC Core en mensuel pour le mois de septembre, mais également pour l'annuel publié en septembre. À 14h30, toujours l'IPC mensuel de septembre. À 14h30, l'inscription hebdomadaire au chômage. Et à 17h, les stocks de pétrole brut. Alors, autant vous dire qu'on est pas mal du tout. À 14h30, on risque d'avoir une forte volatilité. Et autant vous dire qu'à 17h, on risque d'avoir quelque chose qui nous plombe un peu le marché. Parce que le stock de pétrole brut aux États-Unis est en train de fortement diminuer. Ça risque de ne pas plaire au niveau des prévisions. On va voir ça. Total des liquidations sur les dernières 24 heures, un peu moins de 20 000 traders se sont fait liquider. Vraiment pas grand-chose, 51 millions. 42 millions de longues, donc on continue à venir chercher les objectifs aux alentours des 26 000, ce qui permettra de liquider encore plus de longues, et ensuite on pourra repartir un petit peu à la hausse. Notre top 10 des crypto-monnaies, on a le Bitcoin qui se trade à 27 124. On peut voir que sur les dernières 24 heures, à part le Solana et le Dogecoin, tout le reste dans le rouge. Un Ethereum à 1557 $. Concernant le Fear and Greed Index, nous sommes descendus à 47, donc on maintient tout simplement notre sentiment du marché entre les 40 et les 50 depuis plusieurs semaines. Le marché ne fait que latéraliser, et malgré la très mauvaise nouvelle du conflit entre l'Israël et la Palestine, on a un Bitcoin qui tient très fermement ses positions. Au niveau du CBBI, nous avons un indice pour le 11 octobre 2023 à 39. On continue à travailler tranquillement. Toujours la même résistance. Altcoin ou Bitcoin saison, le marché est pour l'instant au neutre. La tendance serait d'aller chercher une altcoin saison, mais pour l'instant, le Bitcoin est résilient et nous conserve exactement comme le CBBI dans une moyenne. Donc il n'y a rien à faire pour l'instant, ni achat d'altcoin, ni achat de Bitcoin. Pour celles et ceux qui souhaitent me rejoindre sur Twitter, Gibbs911 officiel, et vous aurez toutes mes infos. Notre top 50 sur les derniers 90 jours, nous avons un BTC à moins 4%. Le marché latéralise, il ne se passe vraiment pas grand chose. On va vite passer sur ce graphe. Encore 196 jours pour le prochain halving, plus que 28 689 blocs à miner, et déjà 86,34% de tous les blocs effectués. Concernant la heatmap sur les dernières 12 heures, eh bien comme prévu, nous sommes venus chercher la liquidité disponible. Nous avions annoncé les 27 350 et nous sommes largement passés prendre cette liquidité, et maintenant nous sommes en latéralisation sur les 12 heures. Sur les 24 heures, on voit bien toute la liquidité qui était annoncée à 27 365. Donc on est venu passer tranquillement un petit peu en dessous. Du coup, on a recréé des shorts, donc un petit peu de liquidité au-dessus des 27 600, mais on a encore un petit peu de liquidité également à 26 826 à venir chercher. C'est intéressant de noter sur la carte des 1 mois qu'en effet, à chaque fois que nous avons créé de la liquidité, lorsque nous étions là, on a créé de la liquidité un peu plus bas, on est venu la chercher. Lorsque nous étions ici, du coup, on a créé de la liquidité plus haut, on est venu simplement la chercher
au millimètre près. Et maintenant, nous avons toujours cette liquidité à 26 000 et il serait intéressant pour le marché de venir la chercher pour pouvoir repartir à la hausse tranquillement. Si cette quotidienne crypto vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche et rejoignez tous la Crypto Family. Nous sommes déjà plus de 4800 sur eToro. À très bientôt. Excellent trade à vous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.